Dans le fond de la mer, les poissons sont assis. Les poissons sont assis, attendant patiemment que les pêcheurs soient partis, que les pêcheurs soient partis. Où est du bateau, du grand mât de la lune? Où est du bateau, du grand mât des huniers? Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, les poissons sont assis. Hector, allons pêcher plus loin, ça ne mord pas par ici. D'accord. Mon oncle, crois-tu qu'ils sont partis, les humains? Eh bien, en tout cas, ils ont remonté leur ligne. Je ne vois plus de vers de terre. Mais il faut bien écouter et ressentir les vibrations. Toi, Plouc, entends-tu quelque chose? Non, mon oncle, je n'entends plus rien. Moi non plus. Mais comme j'entends de moins en moins, je ne peux me fier à mon ouïe seul. Pauvre oncle Siméon, tu as eu trop d'eau dans les branchies tout au long de ta vie ou quoi? Mais non, Plouc, tu sais bien que les branchies ne sont pas des oreilles et que nous, les poissons, nous en avons pour respirer sous l'eau. Petit coquin, tu me taquinais encore. Laisse-moi te raconter ce qui m'a rendu sourd. J'ai perçu une fois le chant des sirènes, et c'était si beau que j'ai été attiré vers elles, malheureusement pour moi, car c'étaient des sirènes ensorceleuses. Elles attiraient les hommes grâce à la douceur et la chaleur de leur voix. Elles les prenaient alors dans leurs filets pour les garder prisonniers. Et moi, cette fois-là, elles m'avaient attrapé dans un grand filet, mais elles m'ont libéré car elles ne mangent pas de poisson. Et je suis devenu ami avec la reine des sirènes. Cependant, leur chant m'a rendu presque sourd. Dommage pour toi, mais ça aurait pu être pire, au moins tu as eu la vie sauve. Tu as raison, Plouc. Je voudrais dormir un petit somme. Ça ne te dérange pas, au moins? Je m'installerai ici, dans les petites algues. Mais non, voyons, j'en ai aperçu moi aussi, et je vais m'y rendre de coups de nageoire pour m'en régaler. Miam, miam, miam. Que c'est bon! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oncle Siméon! Oncle Siméon! Oh, il dort toujours et en plus il est sourd comme une huître. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui es-tu, toi? Et que fais-tu là? Moi, je suis un robot. Je ne sais pourquoi on m'a jeté à l'eau. Il faut croire que je ne faisais plus l'affaire de mon maître, car un beau matin, il m'a jeté dans l'océan. Je n'ai jamais compris pourquoi il avait fait ça. Pauvre robot, tout en faire, tu risques de rouiller dans l'eau. Je sais, et je n'ai plus personne pour huiler ce circuits. Mais j'y pense, ne t'en fais pas trop, petit robot. J'ai déjà vu, au fond de l'océan, des épaves de bateaux tout en fer comme toi. Elles étaient là depuis de longues années et leur carcasse n'était même pas rouillée. J'ai une idée. Tu pourrais vivre avec moi pour toujours. Mon oncle vieillit, tu sais. Il joue de moins en moins avec moi. Regarde, en plein après-midi, il dort au lieu de jouer à cache-cache dans les algues. Tu sais, la chose dont tu devras te méfier par-dessus tout, ce n'est pas la rouille, ce sont les vers grouillants et gluants, car si tu mords dedans, tu te feras aspirer vers le haut à toute vitesse. Et la légende veut que les humains nous attendent à la surface de l'eau avec de grands filets pour nous prendre dedans, et ensuite on suppose qu'ils nous dévoreraient. C'est tout à fait vrai, je les ai vus faire. Et mon maître à moi qui adorait la pêche m'avait raconté une légende sur les sirènes. Elles attrapaient les marins dans leur filet à elles.
C'est étrange, non? Des humains qui attrapent les poissons, des sirènes qui attrapent les humains. C'est vrai ça aussi, car mon oncle Siméon m'a justement raconté cette légende ce matin. Et lui, il les a rencontrées les sirènes, et leur chant l'a presque rendu sourd. Eh bien, crois-tu qu'il existe une légende à propos des robots? En tout cas, peut-être que bientôt il circulera l'histoire d'un robot qui avait trouvé un ami au fond de l'océan. Au fait, comment t'appelles-tu mon nouvel ami? Mon nom est Plouc. Comme ça, tu veux bien rester ici avec moi et être mon ami? Affirmatif, affirmatif. Oh que oui, je crois qu'on va bien s'amuser. J'ai trouvé un ami, j'ai trouvé un ami, j'ai trouvé un ami. Ne manquez surtout pas les prochaines aventures de Plouc et Siméon. Ce deuxième épisode s'intitule Rocco le requin. Et je vous avertis, c'est un grand coquin.